De la santé publique. Bonjour, Dr. Poirier. Bonjour, M. Mongrain. Alors, écoutez, on a écouté votre conférence de presse, nous l'avons diffusée même, et je voudrais parler de cette vaccination ouverte, là, maintenant, aux 65 ans et plus, chronique, non chronique. Il faut s'informer avant dans chacune de nos régions, parce que tout le monde n'est pas au même rythme. Exact. Hier, on a fait le tour de la situation. On parlait de 6 régions hier, puis pendant la conférence de presse, ici à Montréal, on m'a dit non, non, nous aussi, 65 ans et plus. Donc, dépendamment de la dose, dépendamment de l'affluence, on est toujours en train de faire les 5-19 ans. Donc, dépendamment de ces circonstances-là, des gens sont capables de l'offrir aux 65 ans et plus. Donc, on l'a dit hier, on l'a dit graduellement selon les régions, mais le mot graduellement selon les régions a peut-être échappé à certains parce que, par exemple, on me rapportait qu'à Sherbrooke, ce matin, des personnes âgées se sont présentées et à Sherbrooke, ils n'avaient pas suffisamment de doses pour le faire. Alors, il faut constamment que ce soit l'Internet, mais aussi Service Québec, le téléphone fonctionne très bien pour peut-être pour ceux qui ne sont pas branchés. Il faut continuer d'avoir ces informations-là parce que à mesure qu'on ouvre sur un nouveau groupe, toutes les régions n'ont pas la même capacité au même moment. Parfait. On aura le plus gros arrivage là, de vaccins la semaine prochaine, là, 1 200 000 doses ou 100 000 doses, on a fait comme ça, 1 100 000. 1 100 000, exact. Alors ça va venir faciliter donc la campagne de la vaccination et l'accessibilité. Tout à fait. Au meilleur de nos espoirs, on nous planifiait autour de 860 000 et là, Glaxo nous a annoncé que ce qui va être homologué, c'est 1,1 million pour la semaine prochaine. Donc, homologué, avant qu'on les distribue, ça prend quelques temps, mais ça, c'est plus que ce qu'on n'a jamais anticipé. On a toujours été en dessous du 860. Là, c'est une très bonne nouvelle. J'ai beaucoup de gens qui, sur le site, nous parlent d'effets secondaires de la vaccination. Oui. Vous nous avez parlé de 24 cas d'effets secondaires suivis, répertoriés, identifiés, pour lesquels il fallait intervenir. Mais moi, j'ai des cas qui me disent « Hey, là, je suis tombé à terre, c'est épouvantable, je suis couché depuis 2 jours suite au vaccin. » Quels sont les effets secondaires et comment je sais que c'est ça? Ce que j'ai parlé, c'est ceux qui nous préoccupent le plus. Les effets secondaires rapides avec de l'asthme, on a besoin d'intervenir de l'adrénaline, cortisol, les gens vont à l'urgence pour enlever une allergie à ce qu'il y a dans le vaccin. Ça, c'est ceux-là qui nous préoccupent le plus. Mais la majorité des gens ont des effets, donc, allons à l'autre bout de l'extrême, douleur locale, inflammation, etc. Entre les deux, il y a beaucoup, avec l'adjuvant, on le savait et on le dit, il y a beaucoup de gens qui font des effets. Je me suis senti un peu plus comme on dit, un peu plus fatigué, qui ont eu des symptômes d'ordre généraux. Il y a un combat avec le vaccin. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a une réaction. On produit des anticorps. Donc, il y a des effets systémiques et on sait qu'ils sont un peu plus forts qu'avec le vaccin sans adjuvant. Ça nous a quand même permis d'économiser 4 fois moins de temps pour le produire, pour l'offrir. On sait que. Mais donc, oui, on le savait que ces réactions. On n'est pas dans rien de dramatique. Non, mais ça, il y en a beaucoup plus, effectivement. Moi, celle que je parle, c'est les majeures, là, celles qui nous préoccupent et pour lesquelles on a une intervention. Mais il y en a. Qu'on ait un effet, il ne faut pas paniquer avec ça. On peut être plus mal que d'autres vaccins qu'on a reçus antérieurement dans notre vie. Exact. Ça, c'est clair. On l'a dit et on l'a mesuré avant. On savait que c'est à peu près le double la fréquence. Donc, oui, il y a plus d'effets secondaires. Mais pour ce qui est des sévères, ceux qui nous préoccupent, là, on est tout à fait comparable. 100 000 personnes vaccinées, on a 1 à 1,5, 1,5 dans les 8 années précédentes avec notre vaccin de l'influenza. Et c'est ce qu'on a, le même taux qu'on a actuellement au Québec. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Même s'il y a plus d'inflammation locale, plus des réactions, des symptômes que vous venez de mentionner, ceux qui nous préoccupent, ceux pour lesquels il faut intervenir pour pas que les gens étouffent, bien ceux-là, c'est pareil et on a une intervention sur place pour ces gens-là. La question qui préoccupe les gens aujourd'hui et la question qui vous est posée par notre site, Dr. Poirier, c'est la suivante. Et moi aussi, je me la pose, fait que j'ai pas compris non plus. Ça fait que, pourquoi vous me dites, si, M. Mongrain, vous êtes venu au monde avant 1957, vous avez probablement été en contact avec une souche semblable de la AH1N1, donc vous pourriez, à tout le moins partiellement, être immunisé contre la AH1N1 que l'on connaît présentement. Donc, ça me fait 50 quelques années là, que je serais partiellement immunisé. Mais si je me fais vacciner, il va falloir dorénavant me faire vacciner à tous les ans. Fait que votre vaccin que je reçois dans l'épaule demande une revaccination l'année prochaine, alors que j'ai peut-être juste respiré le virus en 56 puis je serais partiellement correct?
Oui, le mot est partiellement. D'abord, tout le monde n'a pas fait la grippe avant... Moi, je suis né en 56, je fais partie de ceux-là. Est-ce que je l'ai fait? Je ne le sais pas. C'est statistique quand on dit ça. Donc, ceux qui sont nés avant 57, on peut être en contact avec la grippe. Il faut savoir que faire la maladie, c'est la meilleure vaccination qu'on a jamais. Là, on a des millions de virus vivants qui se multiplient, qu'on combat, qu'on élimine, etc. Ça, en termes de stimulation de notre immunité, la maladie est très, très bonne. Maintenant, 50 ans après, tout le monde n'est pas protégé, ça c'est clair. Tout le monde ne l'a pas fait, cette infection-là. Statistiquement, on sait qu'ils la font moins souvent. Et on regarde la molécule, le virus lui-même, il est très, très semblable. Donc, il y a une forme, une protection qui fait qu'on la voit moins souvent chez les personnes âgées. Ça c'est clair. Mais c'est pas absolu. C'est pour ça qu'on l'offre, le vaccin. C'est pas absolu que les gens sont protégés, vous le ferez pas. D'autant plus que quand ils la font, on a beaucoup de... La moyenne d'âge de nos décès, c'est 63 ans. Évidemment, les gens ont souvent une maladie chronique sous-jacente qui fait que le virus va les affecter. Mais la moyenne d'âge, même si la moyenne d'âge des hospitalisés, et des cas, c'est beaucoup plus jeune, chez les hospitalisés, c'est 28 ans, ceux qui ont des complications de la grippe sont beaucoup plus âgés. Alors, cette protection, c'est vrai qu'elle existe, mais elle n'est pas absolue. Maintenant, vous dites, comment ça se fait qu'il faut que je me fasse revacciner à chaque année? C'est à chaque année, nos virus, ils bougent, ils changent. Le vaccin... il n'est pas aussi bon que la maladie. Le vaccin, il protège, il fait produire des anticorps, mais jamais comme la maladie elle-même. C'est celle-là qu'on veut éviter. Si on disait à tout le monde, soyez malade, puis décédez-en, c'est correct, vous allez être protégé, mais c'est ça qu'on veut éviter. Le vaccin n'est jamais aussi efficace en durée que d'avoir fait la maladie. Donc, chaque année, selon le mouvement du virus chez les personnes les plus à risque, année après année, on ne l'offre pas à tout le monde, on l'offre aux tout petits, aux gens qui ont des maladies chroniques, et les gens en haut de 60 ans. Donc ça, c'est ce qu'on fait année après année. Cette fois-ci, avec ce H1N1 que tout le monde aura eu, qu'est-ce qu'on fera l'an prochain? Ça, c'est une question que les gens ont commencé à me poser. On verra selon les recommandations des experts, mais il est fort probable que dans la prochaine année, comme beaucoup de gens ont eu le vaccin du H1N1, que notre vaccin annuel, notre vaccin saisonnier inclut ce H1N1, puis qu'on l'offre aux plus à risque. On pourrait revenir à... Mais là, c'est trop tôt pour le dire. Mais ça, c'est... Vous me parlez pour l'an prochain, et puis nous, au jour le jour, on essaie d'informer les gens sur celui-ci. Donc, pour l'instant, c'est le H1N1, c'est celui-là qu'on offre à toute la population, et selon les régions, on commence avec nos personnes âgées. Parfait. Bien, merci beaucoup, Dr. Poirier. Vous n'aurez pas de fin de semaine, vous, là? Oui, là, j'ai compris, là. Quand c'est clair, un bon prof, je comprends. Salut. Merci, au revoir. Et voilà. Nous autres, on s'arrête-tu pour une pause? Puis on revient, puis ça va être la fin de semaine? Ah, ben. Maman, merci pour ton délicieux rôti qui à la perfection. Merci de fournir effort, courage et passion devant tes chaudrons. Et merci d'être belle comme ça tous les dimanches. Sans exception. C'est bon? Chez Métro, on le sait pour qui vous y mettez tout votre cœur. On vous connaît comme personne. Les bains Sécure vous offrent un bain à porte thérapeutique de grande qualité au prix exceptionnel de 4 495 $. En plus, pour un temps limité, obtenez gratuitement la robinetterie, une valeur de 350 $ et une garantie de 5 ans sur l'acrylique. Cette baignoire certifiée, facile d'accès avec sa porte en acier inoxydable, vous procurera confort et bien-être. Avant d'acheter, venez comparer chez l'un de nos 20 distributeurs. Les bains Sécure, 888-909-0807. C'est quoi ça, cette barbe-là? Ça, c'est la marque d'un vrai fan. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour soutenir nos athlètes? Je mange de la Excel parce que ça aide vraiment nos athlètes. Plus j'en mange, plus Excel les soutient. Ouais, mais moi, plus je fais pousser ma barbe, plus que la Société de la protection des barbus soutient les athlètes barbus. De quoi tu parles? En tout cas, moi, je préfère manger de la Excel. Pour soutenir nos athlètes, oubliez votre barbe. Mangez de la Excel. Ce que vous regardez, c'est un multisegment de luxe, de classe à part. Le luxe pour 8 passagers. Une cote de sécurité 5 étoiles. Le plus éco-énergétique sur route de sa catégorie. Offert en plus avec la garantie de satisfaction 60 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, nous le reprendrons. L'Enclave 2010, le multisegment de luxe de Buick. Visitez votre concessionnaire Buick dès aujourd'hui.
C'est en investissant dans 2000 entreprises québécoises avant-gardistes comme De Vinci que les 571 000 propriétaires du Fonds de solidarité FDQ font tourner l'économie d'ici. Vous avez un rendez-vous pour une restauration dentaire? Amalgame dentaire ou résine composite? Vous avez un autre choix. La technologie CEREC. Elle offre une durée de vie de plus de 20 ans, présente un aspect 100% naturel et n'exige qu'un seul rendez-vous. Vos dents méritent mieux. Consultez un dentiste membre de l'association CEREC Vision dès aujourd'hui. L'idée a fait du chemin un peu. J'ai hâte de voir ce que Mme Maltais va faire cependant. Est-ce qu'elle va piloter l'idée de dire, je pense que ce serait le fun d'avoir une petite résolution, une petite motion à l'Assemblée nationale, éventuellement de s'excuser pour le comportement. Pourquoi pas? Je trouve que c'est une insulte à notre intelligence, en partant. Vous avez eu une excellente... Tiens, eh bien, ça fait du chemin. À Salut Bonjour ce matin, vous avez lancé l'idée de demander des excuses de la part de l'Assemblée nationale. C'est ce que je fais. Voici le courriel que j'ai envoyé à tous les partis présents à l'Assemblée nationale. Puis là, le monsieur écrit, bonjour, je vous écris, citoyen. Je ne lirai pas toute votre lettre, comprenez-vous. Mais moi, je pense que, honnêtement, ça serait un moyen de prendre nos affaires en main un petit peu. Il faut que je vous raconte une anecdote. À un moment donné, il y a un ministre qui ne répondait pas à nos questions. Je vous parle de ça. L'Internet n'existait pas, puis on n'était pas de courriel, on était sur le fax, puis sur le téléphone. Et j'avais donné le numéro de téléphone du bureau du ministre. Peux-tu dire qu'ils ne m'ont pas aimé? C'est une autre histoire. Mais ça avait un petit peu bloqué les lignes. Et je pense que je commence à avoir le goût, pas donner le numéro de téléphone, on est maintenant techno. Mais petite adresse de courriel, là, puis figer ça bien comme il faut, là. Ah, ça ferait du bien, ça ferait travailler le personnel politique autour d'eux. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Le Port du Québec présente Histoire de recevoir. Quand je dis, bon, ben, je vais recommencer ma vie, je vais trouver un sens.